geste d'un toit viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 6 septembre 2022. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera le père Donald Thompson. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. Alors, aujourd'hui, la beauté du jour est une gracieuseté de Christiane Singer. Ça fait quelques semaines que je ne l'avais pas nommée, donc j'imagine que vous commenciez à vous ennuyer d'elle. Et le sujet aujourd'hui, c'est un sujet sérieux, mais que je vais essayer de rendre un peu plus lumineux. En fait, avec Christiane Singer, on va essayer de rendre ça plus lumineux. C'est la souffrance. Alors, je vous lis un petit bout de texte, puis on y revient. Le sens de la souffrance, c'est de la traverser. Nous vivons dans une époque tellement poltronne qui nous protège, qui nous apprend surtout à ne pas souffrir, à rester en surface, à ne pas entrer dans les choses. Toute souffrance morale est notre incapacité d'expérimenter les choses comme elles sont vraiment, comme elles viennent à nous. Nous sommes poursuivis toute une vie durant par tout ce que nous n'avons pas osé vivre en entièreté. Alors, il y a beaucoup de belles choses dans ce texte. À commencer, bon, c'est sûr que Christiane Singer avait son style d'écrivaine, hein, quand elle dit qu'on vit dans une époque tellement poltronne, on comprend ce qu'elle veut dire, là. Puis après ça, bien, en lisant ce texte-là, puis quand je construisais la chronique d'aujourd'hui, je me suis posé la question, est-ce qu'on doit trouver un sens à la souffrance? À quoi ça sert de trouver un sens? Est-ce que le résultat ne demeure pas le même, qu'on ait un sens, qu'on trouve un sens à quelque chose ou non? Puis après ça, bien, en discutant avec les gens que j'accompagne au quotidien, j'ai réalisé que donner un sens à une épreuve, particulièrement une épreuve souffrante, ça nous permet de continuer d'avancer dans la vie, d'être en mouvement. Donc le sens a fort probablement cette utilité-là. Du moins, c'est ce que j'en comprends. Le sens, des fois, on peut le trouver en prenant une certaine altitude. Vous avez déjà entendu ça probablement, de regarder la vie avec les yeux du bon Dieu ou de prendre du recul sur une situation pour justement voir un peu plus large. Des fois, quand on a la situation devant le nez, c'est moins évident de trouver un sens. Puis parfois, moi, j'ai rencontré bien des gens qui n'ont juste pas trouvé de sens, entre autres à leur maladie, par exemple. Je pense à la pandémie. Tu sais, des fois, je parle de maladie, je fais le lien avec la pandémie. On a pu, avec un peu de recul, hein, la pandémie est encore présente, mais beaucoup moins présente aujourd'hui. Mais malgré les pertes humaines, malgré la crise sanitaire mondiale, malgré l'isolement que la pandémie a créé, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut y trouver du sens. On a trouvé des manières de rester connectés les uns avec les autres. On sait où sont nos points faibles dans notre système de santé. On a découvert des métiers pour lesquels... Moi, je lève mon chapeau aux enseignants là, pour avoir enseigné un petit peu à mes enfants durant la pandémie. Je veux dire, j'ai un immense respect aujourd'hui, encore plus qu'avant, pour les professeurs. Donc, le sens de la pandémie, j'en ai trouvé un en méditant un peu, en prenant un peu d'altitude. Hein? Je reviens à la maladie avec les gens que j'accompagne. Combien de fois j'ai entendu dire que la maladie, finalement, avait été un cadeau mal emballé? Que les gens avaient trouvé un sens à la maladie, faire du ménage dans leurs relations, réorganiser leurs priorités dans la vie pour le temps qui reste. Donc la souffrance, peut-être, nous permet de voir la vie autrement. Alors je vous laisse sur cette réflexion de trouver un sens à la souffrance. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de septembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. On l'a fait dessiner, imaginez, c'est en acier inoxydable, c'est en relief, c'est vraiment de toute beauté, c'est vraiment gravé. Alors, c'est un pendentif de ce grand saint, Saint Padre Pio, et c'est inscrit en bas « Priez pour nous ». Et de l'autre côté, étant donné que Padre Pio avait une très, très grande dévotion à Saint Michel-Archange, de l'autre côté, c'est inscrit « Saint Michel, protégez-nous ». Et ce pendentif, c'est le symbole d'une protection suprême. Évidemment, il faut le porter avec confiance, avec foi, mais vous savez que Saint Michel-Archange est réputé pour protéger contre le mal, contre tout ce qui est mauvais dans la vie. Alors, demandons à Saint Michel de nous protéger et à Padre Pio, Saint Padre Pio, de prier pour nous. Je vous donne l'adresse. Vous la recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif qui était fait exprès pour la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez pas dans les magasins nulle part. Le beau pendentif de Saint Padre Pio et de Saint Michel Archange. Merci de tout cœur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Bon matin, début septembre. Écoutez l'Évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangéliste Luc, selon saint Luc, au chapitre 6, versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devient un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Donc aujourd'hui, c'est un évangile qui nous parle, c'est intéressant au début, on voit que Jésus passe toute la nuit à prier Dieu. Et là, il appelle les disciples, puis il en choisit. Il en choisit 12, comme dit l'Évangile. Alors, c'est un jour spécial. Je dirais qu'il choisit un commando de choc. Et ce commando de choc se continue aujourd'hui à travers des croyants, des croyantes dans l'histoire, au-delà de 2000 années de l'événement Jésus. Alors, on voit ici qu'au début, l'heure est venue pour lui de songer à la relève. Jésus n'est pas fou dans les choix qu'il fait, les actions qu'il pose. Il sent bien
hein, ça ne sera pas facile, hein, puis il peut avoir une issue fatale. Alors, il va partir un jour, puis ce jour-là, on dirait qu'il ne le sent pas très loin. Donc, il lui faut assurer la continuité de son œuvre. Alors, il faut que les êtres humains puissent bénéficier, dans le fond, du salut, hein, d'être complétés par Dieu, d'être touchés par Dieu. Donc, il faut donc des messagers qui crient partout, hein, que Dieu a fait alliance. Hein. Jésus a cette conviction que Dieu a fait alliance, hein, une alliance qu'il a décidé de conclure avec les êtres humains. On a ça, évidemment, dans l'Ancien Testament, mais on sait, nous, comme chrétiens, aujourd'hui, qu'en Jésus, l'alliance, elle est définitive, elle est complète. Hein? Donc, une alliance qui dépasse de beaucoup celle, hein, qu'on avait connue à cette date. Bon. Alors, qui prendre pour assumer une si grande responsabilité? Qui en est digne parmi ces gars, hein, ces gars-là? Puis il y a plusieurs disciples. Hein? L'Évangile dit bien qu'il y en a plusieurs parce qu'on sait qu'il y a eu des hommes, des femmes, etc. Il y a plein de disciples, même si les 12 qu'il a choisis sont des garçons dans le contexte dans lequel on était à l'époque. Mais il choisit parmi eux des personnes qui pourront faire des disciples dont il connaît les limites, comme la générosité, parce qu'on sait que les disciples étaient des gens relativement ordinaires. Ils s'en vont donc dans la montagne pour prier et ensuite être capable de choisir à bon escient. Donc, 11 fois dans son évangile, Luc va parler de l'évangéliste Luc, l'auteur de l'Évangile, va parler de la prière de Jésus. Et ça sera toujours des moments importants dans la vie du Seigneur. C'est la même chose pour nous autres aussi, hein, dans les moments importants de notre vie, hein, de se recueillir, hein, puis de se connecter, j'oserais dire. On regarde au Jourdain à son baptême, quand les foules s'assemblent pour l'écouter, avant la profession de l'apôtre Pierre, au jour de la transfiguration, avant d'annoncer sa mort, au retour des disciples, de leur première mission, et juste, si on regarde notre Père, hein, qui l'enseigne à ses amis. Alors, voyez-vous, maintenant, il s'agit de faire la sélection de son commando de choc. Et il se tourne vers celui, hein, vers le Père, Dieu qui l'appelle Père, qu'il a envoyé pour lui demander lumière et force. Puis il redescend vers les siens, puis en désigne à ce moment-là. Et Dieu sait, il y a même eu des reniements, puis on sait qu'au moment de sa mort, ils ont eu peur aussi, ils ont tous quitté. Drôle de commando, hein? Drôle de commando. Alors, il ne faut pas s'en faire actuellement. Nous avons, hommes et femmes, dynamisés par son souffle, croyant en lui, nous sommes le commando de choc aujourd'hui, hein, dans notre société, dans notre monde, hein, pour annoncer, je dirais, son message, sa personne, son message, et vivre de ses valeurs. Hein. Alors, remarquez bien qu'il n'y a pas choisi des intellectuels, ni des savants, pas des gens de classe, ni de notoriété publique, hein. D'humbles gens du peuple, hein, comme on dit, les gens qui allaient à la pêche pour la plupart, et sur cela qu'il a bâti, hein, ce qu'on appelle son Église, sa communauté. Bon, c'est le paradoxe sur toute la ligne. Un maître qui sera crucifié après avoir enseigné la folie de la croix, et des apôtres sans relief apparent qui continueront la contradictoire aventure. Et c'est à nous aujourd'hui de continuer aussi cette contradictoire aventure, hein, qui dure encore et qui durera sans fin. C'est la conviction qu'on a dans la foi. Que Dieu de la vie vous bénisse. Hein. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous parle aujourd'hui de la médaille qui vous est offerte en cadeau du mois avec un don de 25 $, la médaille du Saint Padre Pio et de Saint Michel Archange. Elle est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Ça vient avec la chaîne, c'est déjà béni. Et Saint Padre Pio peut nous obtenir tellement de belles bénédictions, des guérisons. Moi, j'ai eu le bonheur d'aller plusieurs fois en Italie et une fois, entre autres, à Pietrelcina, son lieu de naissance, et à San Giovanni Rotondo, dans le sud, là où il est décédé, là où il a fondé un hôpital. Saint Padre Pio est un grand saint qui peut nous obtenir toutes sortes de grandes grâces dont on a besoin. Bonne journée!